Tov les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook et on est toujours dans la première piska, le premier chapitre de cette partie qui s'appelle Israël ou Triato, Israël et sa résurrection. Et on a commencé à expliquer quelle était la relation profonde qui existe entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Alors, je reprends, on avait commencé déjà à en parler, mais il y a une phrase qui était à rallonge et on a survolé la phrase et on n'a pas vraiment expliqué. Maléou Israël, c'est la quatrième ligne. Maléou Israël me'or ha'gevura ve'atiferet ha'elyona, she'akaratam melea chaye chokhmat olamim, chaye chesed ve'ahavat kol ha'beriyot, chaye pe'er mekudashim. C'est les choses qui remplissent le peuple juif. Maléou Israël me'or ha'gevura ve'atiferet ha'elyona. Donc, on a expliqué qu'est-ce que c'était la gevura, la tiferet, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. She'akaratan melea chaye chokhmat olamim. Quand on est conscient de cela, eh bien, notre vie est pleine de chokhma olamim, c'est-à-dire la chokhma qui vient directement de la Torah. Chaye chokhmat olamim, chaye chesed ve'ahavat kol ha'beriyot. On avait passé du temps en expliquant qu'on doit aimer tout le monde, y compris nos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tendre l'autre joue. Non, aimer son ennemi, des fois, ça veut dire lui éclater la tête. Mais be'ahava. Ok? Ve'ahavat kol ha'beriyot, chaye pe'er mekudashim. Israël omed hu bekeren orazo berucho. Donc c'est ça l'idéal du peuple juif. Bechaye kol neshama bepratiyut ou bechaye ha'uma kula. On avait expliqué qu'il y a une différence entre la notion collective d'appartenance au peuple juif et son dévoilement au niveau individuel. Donc, bechaye kol neshama bepratiyut ou bechaye ha'uma kula bebinyana bedorotea besheifat siguv pe'er ziv adar konenut malchuta. En gros, il ne s'agit pas seulement de la neshama du peuple juif, c'est sa reconstruction concrète de toutes ces générations qui participent à cette reconstruction. Et la reconstruction, elle parle de quoi? Elle parle d'arriver à une malchut, c'est-à-dire une royauté, c'est-à-dire une dimension politique. Beichal kodesh mikdasha, il faut revenir aussi au Beth Amikdash, belat esh chaye neurea, qui va être capable d'amener à cette résurrection? C'est les jeunes. Chaye neurea. D'ailleurs, on a bien vu que ceux qui ont pris en main la résurrection nationale, c'était les jeunes. Chaye neurea, asher banenu gentiim megudalim beneurehem, benotenu kezaviyot mechuttavot tavnit eichal. C'est un verset qui parle donc bien de la force de cette jeunesse. Vechafetz rechusha veoshra. Mezinu meleim mefikim mezan elzan. Et on a dit, tzanenu me'alifot merevevot bechutzotenu, alufenu mesubalim, en peretz ve'en yotzed ve'en tzora berchovotenu. Ashrei ha'am shekach lo, ashrei ha'am she'Hashem Elohav. Donc on a tout un programme. Voilà ce que la résurrection du peuple juif doit amener. Et c'est ce qu'on est en train de faire au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais on est en train de faire ça au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans la tête que le Tanakh est plein de prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, mais il est également plein de prophéties qui se sont déjà réalisées. Et c'est assez incroyable. Quand, par exemple, on va lire ce Shabbat, la Haftara, de Parashat Behar, et on va lire cette partie du livre de Yirmiyahu, lorsque Yirmiyahu achète le champ à son oncle, à Anatot, eh bien, la fin de la Haftara termine par un verset où on nous dit, le prophète nous dit, vous inquiétez pas, viendra un temps où on réachètera des maisons à Jérusalem. Il faut se rendre compte que quand on achète une maison à Jérusalem, on réalise une prophétie, ni plus ni moins. C'est-à-dire, donc voilà tout le programme. Alors, alors maintenant qu'on a dit ça, eh bien allons-y.
Ve'am asher Hashem Eloav yodea lesaper koach ma'aseh Hashem. On avait expliqué au tout début qu'est-ce que ça veut dire lesaper koach ma'aseh Hashem. מה זה הדבר הזה? האברהם שהשם אלוהיו, que Dieu est avec lui, יודע לספר כוח מעשה השם, יודע לספר שאלוהי ישראל, אלוהי עולם הוא. Qu'est-ce qu'il est capable de dire? Qu'est-ce qu'il sait dire? Encore une fois, יודע לספר, c'est pas qu'il a pris un cours pour être un bon orateur. יודע, c'est ne faire qu'un avec la chose. Donc, הוא יודע לספר שאלוהי ישראל הוא אלוהי עולם. אלוהי עולם, ça veut dire quoi? C'est le Dieu du monde. Ça, c'est si on parle du langage tel que l'olam est dans le langage de nos sages. Mundus, le monde. Mais dans le Tanakh, olam, c'est éternel. C'est-à-dire qu'il y a, dans le langage de Chazal, c'est une dimension spatiale, alors que dans le langage du Tanakh, c'est une dimension temporelle. Ici, c'est les deux. C'est pas aussi caché. À olam, c'est-à-dire, tu as raison que caché, c'est ne'elam, c'est les mêmes lettres. Et donc, la création du monde a caché Dieu. C'est-à-dire, mais la notion de olam, c'est pas caché. On fait une allusion. Donc, ça veut dire que le peuple d'Israël est là pour raconter cette réalité-là que Akadosh Baruch Hu, non seulement il est éternel, mais il a créé le monde. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, y compris l'apparition de ce peuple juif, ben c'est la volonté du Créateur. Donc, Yodea le saper chez Elohé Israël ou Elohé Olam, Boré Shamaim ve'aretz, ve'she akol bara lichvodo. Quand est-ce qu'on dit ça, chez akol bara lichvodo? C'est une phrase qu'on connaît. Quand est-ce qu'on dit ça? Non, mais quand est-ce qu'on dit cette phrase? Chez Akol bara lichvodo. Vous le savez. Vous allez dire, ah oui. Eh oui. Ça fait partie des Shiva Brachot. Ah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Chez Akol bara lichvodo. C'est-à-dire qu'on dit ça quand? Quand il y a un khatan, une kala qui se marie. Nous, ma cachère. Dafka, c'est quelque chose de très personnel. Monsieur, madame, il se marie. Non. Tu n'es pas en train de faire quelque chose de personnel. Tu es en train de faire quoi? Chez Bara lichvodo. Et donc, le peuple juif est capable de dévoiler que Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe ici, c'est lichvodo. Il a créé un monde lichvodo. Ok? יודע לספר שהכל ברא לכבודו, וכבודו כבוד כל עולמים. חיי כל עולמים, וחקר כבודו כבוד. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde a qu'un seul objectif. Kvod Hashem. C'est מעניין parce que c'est ce que le monde occidental n'arrive pas à faire. Le monde occidental n'arrive pas à donner du kavod à Dieu. Par contre, il arrive très bien à faire quelque chose d'autre. Il arrive très bien à donner un nom à Dieu. Hein? Dans le monde occidental, on nomme Dieu. On l'appelle Dieu, God, Got, je sais pas moi, Allah. On sait lui donner un nom. En Orient, on ne sait pas donner de nom à Dieu. C'est pour ça que, par exemple, le taoïsme, une des plus grandes spiritualités d'Extrême-Orient, dans la première phrase du Tao Te Ching, eh bien, il y a marqué là-bas, le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. On ne donne pas de nom. Mais il y a quoi? Du kavod. Alors qu'ici, en Occident, est-ce qu'on donne du kavod à Dieu? Un mashlo? Des kavod, des na'alaim. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire du tout une remise en cause de la liberté d'expression. Mais quand vous voyez des journaux qui s'attaquent tout le temps à Dieu dans toutes ses représentations possibles, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, ce n'est pas le débat. Mais ça montre qu'il n'y a pas de kavod là à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est bahaya. Maintenant, le peuple juif, il a une mission. C'est de réapprendre au monde kvod Hashem. Vegam Shem Hashem. C'est-à-dire qu'on est là pour réapprendre au monde, et des fois à nous-mêmes aussi, le kavod qu'il faut donner à Dieu, mais également son nom. Mais il semblerait que ce soit beaucoup plus difficile d'apprendre le kavod que d'apprendre le nom.
Et c'est pour ça que pendant 2000 ans, on est parti en exil dans ceux qui connaissaient les noms, mais qui ne connaissaient pas le Kavod. Et c'est seulement maintenant qu'on commence un peu à aller en Extrême-Orient pour réapprendre les noms là-bas. Ben, réapprendre aux gens que Dieu, il a un nom. C'est quoi un nom? C'est son objectif. Shem, c'est Matara. Quand tu dis je fais ça, les Shem au nom d'eux. Ok? Donc le nom, c'est ton objectif dans la vie. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, eh ben, on commence à le faire. Comme ça, les Israéliens, quand ils sortent de l'armée, ils vont comme ça en Thaïlande, ils vont en Inde, machin. Eux, ils croient qu'ils font un tioul. En vrai, ils sont en train de le lamed et Shem Hashem Sham. Badaï, bravo. Il y a plein d'histoires. Moi, j'ai entendu une histoire d'un jeune qui était parti après l'armée, machin, hein, il s'est baladé en Inde, au Tibet, machin. Il a rencontré le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est une des personnalités spirituelles les plus importantes aujourd'hui dans le monde. Il est le patron de tout ce qui est aujourd'hui bouddhisme. Et il a rencontré là-bas, pas tout seul, quoi, mais machin. Et vous savez que là-bas, il y a énormément de ce qu'on appelle mantra. On travaille sur le mantra, c'est-à-dire sur des noms, des mots qui aident à arriver à la spiritualité. Alors, il y a un des mantras du bouddhisme qui est très connu en Europe, parce que c'est venu dans tous les films. Quand tu vois un moine tibétain, bouddhiste, lomchané, qu'est-ce qu'il dit dans tous les films? Si, tu connais. Il se met comme ça, il dit « Om ». Quand tu connais le « Om » des films. C'est un des mantras, c'est un des mantras les plus importants. Agave, c'est pas un sod, hein. Torah ta Kabbalah, elle nous a déjà expliqué ça depuis très longtemps. C'est « Om ». C'est M, maman, à Ima. Et vous savez, je ne sais pas si vous faites attention, mais dans toutes les langues, oui, ça se prononce plus ou moins pareil, la notion de maternité. Et c'est quoi cette prononciation? C'est la bouche prend la forme en disant maman de ce qu'elle prend quand elle tète. Oh, maman, maman. C'est Chazara el Makor. Ça, on retourne à la source. Et donc, ce juif-là qui rencontre Dalai Lama, machin, il lui dit, mais t'as pas besoin d'être ici. C'est pas ton mantra à toi. Lachem yesh mantra meod meod gadol. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est meod gadol. Donc, il s'est dit, vu que je connais pas, je vais retourner étudier la Torah en Israël. Il est venu à l'Yeshiva. Maintenant, donc c'est de ça qu'on parle. Il faudrait apprendre Kvod Hashem. Et après, Shem Hashem. וידיעתו זאת היא תכונת רוחו. של מי? של עם ישראל. מורשת אבותיו והכרתו הפנימית חודרת בו בכל לב ובכל נשמה. אחוזה, קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחוניות על כל מה? על הכל. אוקיי? בניצחוניות על הכל, בניצחוניותיו על כל, בסגולת קיומו והעמדתו נגד צריו הרבים, אשר המה כשלו ונפלו והם קמו והתעודד. Rav Kook, il dit, tout ça, c'est notre rôle à jouer. Et donc, même si, alors je reprends les différents mots, il te dit, ukvodo, veidiato zot, hi trunat rucho, c'est ça, cette connaissance de réapprendre Kvod Hashem, c'est ça qui est l'essentiel de notre propos. Moreshet avotav ve'akarato apnimi, c'est ça qu'on a reçu de nos pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et c'est ça qu'on a à l'intérieur. Ve'ichoderet bo bechol lev bechol neshama, ça rentre dans tous les cœurs et dans toutes les âmes du peuple juif. Achuzak shura udvuka beneimat emunato, emunat omen, bebirur toladato. Quand tu étudies un peu la Torah et la Emuna, bah tu arrives à ça. Pas shoot. Est-ce que c'est concevable dans le judaïsme quelqu'un qui se revendique comme étant Yireh Shamaim, mais qui n'est pas quelqu'un de bien, qui n'a pas de kavod? C'est possible quelque chose comme ça? Ben non, c'est pas possible. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est pas quelqu'un qui est Yireh Shamaim. Tu peux être habillé comme quelqu'un qui a de la Yireh Shamaim, si tu ne te comportes pas bien avec les gens ou avec la Kadosh Baruch Hu. Ça ne s'appelle pas Yirat Shamayim. C'est-à-dire,
בכל נבואה קשורה דבוקה בנעימת אמונתו אמן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו, c'est ça qui nous permet de réussir dans tout ce qu'on fait, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, et là il te cite un verset, אשר המה קמו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודם. ויותר מכל, חרוטה ידיעת קודש עולמי עולמים זו, בנשמתו הפנימית, donc ça c'est Yediat Kodesh Olme Olamim, que l'éternité du monde est reliée à la sainteté, eh bien ça c'est inscrit à l'intérieur de nous. Zo ben nishmato apenimit, betviat rucho, bezoar shirato, o beitgalmut chayav, mutemet leofi slicha musaro, letochnit mediniuto, ve'i yesod kol sheifotav. C'est de cela qu'on espère. C'est uniquement cela qu'on espère. Yediat Kodesh Olme Olamim. Ça se trouve à l'intérieur de nous. Benishmato apenimit, chez le peuple juif. Betviat Rucho Bezoar Shirato. Qu'est-ce que c'est que le message, la chanson du peuple juif au monde? Eh bien, c'est cela. Que tout ce monde, il est relié au Kodesh. C'est le message du peuple juif. Beit Galmut Chayav. C'est quoi Beit Galmut Chayav? Ben voilà, le peuple juif, quand il vit maintenant au quotidien sur sa terre, ben il se rend compte, et il dévoile, ou il ne se rend pas compte, que tout ce qu'il fait, c'est Kodesh. Même quand il va à la Makolette. Tout est Kodesh. Beit Galmut Chayav, Mutemet le Ofi Musaro. C'est ça notre morale à nous, de dévoiler qu'il y a un lien entre la morale et celui qui a dit qu'il faut être moral. À Kodesh. Dans son livre Moussar à Kodesh, le Rav Kook explique que si le Moussar est détaché de celui qui a dit qu'il faut être Moussari, eh bien tu peux arriver au nom de la morale au pire barbarie. Quand il y a d'autres choses, d'autres facteurs, particulièrement Yetzer Amin, vont rentrer en jeu. C'est pour ça que Avimelech, il dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as menti et que tu m'as dit que c'est ta femme, c'est ta sœur, machin. Nous, on n'est pas comme Pharaon. Nous, on est des mecs éduqués. Abraham lui répond, Ki en yirat Elohim bamakom hazeh. Donc même si vous êtes des gens éduqués, quand vous allez voir la plus belle femme du monde, ma femme, ben, toutes vos belles théories, elles vont tomber. Ok? בתפייתו, לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת, היא מקוממת את כל היקום. מה זה היא מקוממת את כל היקום? C'est pas il révolte. Il מקוממת, il מקימה. C'est ça qui fait tenir tout l'univers. C'est-à-dire cette réalité-là, cette vérité-là, c'est elle qui fait tenir tout l'univers. Kol yetzir nivra mimena chai. Toutes les créatures, finalement, dépendent de cette vérité-là, qu'on est relié à Kadosh Baruch Hu. Akol mechake yishtalem, vekol hanoflim yekumu al yada, kol ashuke koach, kol retzutze mishpat yashuvu veyenaharu miziva, kol tevue sheol bechila ya'alu, ויעמדו במרחב, סליחה, כל זועמי, כל תמונה סוררה, כל החשוכים על ידי כל סכלות וכל תיעוב, על ידי אור עולמי אין קץ גאולתו. Tous les problèmes du monde ne pourront se résoudre que par cette vérité-là. Il a pris plein de listes, une liste non exhaustive d'ailleurs, de tous les problèmes. Finalement, qui peut résoudre tous les problèmes? Ben, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif doit comprendre que son message à l'humanité, c'est ce lien permanent avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Alors, une fois qu'on a dit ça, Akol Tov. Ah oui, fastoche. Donc, nous dit le Rav Kook, Or Israël, Zorer veoler veor. Cette lumière-là est en train de se propager. Mipam bekerev nishmato et ilmut geulato. Koach maasav igid leamo latet lahem nachalat goyim.
Donc pour que ce message il puisse être entendu, il faut d'abord qu'on revienne sur notre terre. C'est-à-dire qu'on puisse retrouver une colonne vertébrale par rapport au monde. Si on veut pouvoir avoir un dialogue avec lui, il faut qu'on soit au même niveau. Au même niveau. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler avec quelqu'un si tu ne parles pas le même langage. Et comment alors, au même niveau? On est redevenu un peuple. Comment tu veux que le peuple juif ait un message à donner au peuple norvégien s'il n'est pas un peuple? Mais là, on est au même niveau, c'est juste. Et encore une fois, et là j'aimerais, ça n'a rien à voir, personne ne pense que c'est bien le Chilul Shabbat. C'est-à-dire, personne de gens qui se revendiquent comme étant Yirei Shamayim ne pense que c'est bien le Chilul Shabbat. C'est-à-dire, Chilul Shabbat, c'est mal. Ok? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que c'est Kiddush Hashem Gadol, ce qui se passe à Tel Aviv cette semaine. Avec tous les problèmes que ça entraîne, et la tsniout, il y a 1 milliard de problèmes. Et tous ces problèmes, ils sont des vrais problèmes. Et ça aurait été encore mieux, un Kiddush Hashem encore plus grand, qu'on dise on ne fait pas l'Eurovision pendant Shabbat. Mais quand même, ça, c'est ce que je me disais. Ça rappelle ce qu'il disait, c'est aussi une manière de. Bien sûr, bien sûr. Barour. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer au monde qu'on est un peuple parmi les peuples qui a quelque chose à dire. Le problème, c'est qu'on dit n'importe quoi. Mais, ça c'est un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais ça a montré, et ça montre au quotidien, que oui, maintenant, on peut être bar siach. On peut être quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et tout le monde le sait, le reconnaît. Pas nous. Nous, on n'arrive pas encore à être conscient que on a un message particulier à donner. Que notre message, ce n'est pas de ressembler à tout le monde. Mais c'est déjà très important qu'on ait pu avoir cette dimension de pouvoir reparler. Ok? Quoi? Non, bien évidemment. Ok? Kor ma'asav yigid la'amol atadayim l'chalogim. Ma'aseh yadav emet u'mishpat ne'emanim kol pekudav smuchim la'ad le'olam osim be'emet ve'yashar. Donc le Rav Kook ici nous ramène des versets qui sont là pour nous expliquer tout ce qu'on vient de dire. Il récapitule avec des versets. Smuchim la'ad le'olam. C'est quoi? Qu'est-ce qui est smuchim la'ad le'olam? Emet ve'mishpat. נאמנים כל פקודה סמוכים לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש לרע ונורא שמו. וגבורת אלוהי עולם, אלוהי ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתועפות, עופותיה, ברוממות קרנם של ישראל, ביסוד היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מקרה ארץ ותועפות הרים לו, מעונה אלוהי קדם. Dieu se dévoile par l'intermédiaire du peuple qu'il a choisi. Dès que le peuple juif tombe, c'est le dévoilement de Dieu qui tombe. Dès que le peuple juif se relève, c'est le dévoilement de Dieu qui se relève. Et dès que le peuple juif est debout, mais ne dévoile pas bien, eh bien le dévoilement, il n'est pas bien. C'est ça? Mais vous voyez que le Rav Kook ici, il donne une confiance absolue dans ce peuple juif. Il ne fait que nous expliquer que ce que Akadosh Baruch Hu nous a toujours dit. Il nous a choisis, et même quand on tombait, il a dit non, c'est-à-dire, je reste avec vous. Parce que c'est par vous que j'ai envie que mon monde me connaisse. Ok? À elle. Non, j'ai sauté une. Ah non, c'est bon. Ok. Voilà. וגבורת אלוהי, je reprends la phrase, וגבורת אלוהי עולם אלוהי ישראל, אדון כל העולמים מתברכת ומתגברת בתועפות הופעותיה, ברוממות קרנם של ישראל, ביסוד האומה, היא זורחת ומופיעה בתיעוד גאולתה, היא חיה ומתעוררת. האל, הבורא, היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחקרי הארץ וטורפות הרים לו, מעונה אלוהי קדם. מעון אתה היית לנו בדור ודור.
בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם עד האל. Ça, ce sont des versets de Tehillim qui viennent conclure tout ce qu'on est en train de dire. ותפארת אל זאת, כתר מלכות אלוהים חיים בישראל ישרויה. Le peuple juif est la keter d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le rôle de la keter? C'est quoi le rôle de la couronne? Ben, c'est le premier truc qu'on voit quand le roi il arrive. Parce que c'est notre tête. Parce que ça brille. À Keter, son seul rôle, c'est d'être le représentant de celui qui est en dessous de la couronne. Donc, Am Israël est la Keter d'Akadosh Baruch Hu. ותפארת אל זאת, כתר מלכות אלוהים חיים בישראל ישרויה. אין עם ולשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלה זאת. C'est notre rôle. עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביצר? C'est quoi ça? C'est le verset qui parle des lamentations, de la galoute. עד מתי עוזך בשבי? מה זה עוזך? העוז שלך, ta vaillance, ta grandeur, ta force. עד מתי עוזך בשבי? C'est pour ça qu'on étudie. Maintenant que tu sais ça, tu vas aller dire ça à tous tes copains sur Facebook. Bien sûr. Bah, vous plaisantez, mais pourquoi est-ce que vous croyez que les rabbinim ils donnent des cours? Est-ce que c'est seulement pour que celui qui entende il soit convaincu? L'eau. C'est pour que celui qui entende, il aille redire à d'autres. C'est ce qu'il faut faire. Bah oui, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Non, ça sert quand même. Mais je veux dire, le but du jeu, c'est que ça ne s'arrête pas seulement aux gens qui écoutent le cours. Bien évidemment. Donc tu dis, le peuple juif, il n'est pas conscient de tout ça. Nous, bah apprends-lui. Bah, évidemment. C'est חשוב. אין עם ולשון בעולם שיכול להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומילה זאת. עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביצר? הוררה גבורתך אל אלוהים עליון. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, ולך סליחה לישועתה לנו. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך. Donc לא לפני מי? On t'a dit לפני אפרים, מנשה ou Binyamin. Qui manque? Yehuda. Maintenant, Manitou nous a expliqué hein, qu'est-ce que c'est Ephraim versus Yehuda Bedorenu. C'est-à-dire que Ephraim ou Yehuda, dans le Tanakh, ça s'est transposé en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, le royaume de Yehuda au sud. Et dans le rapport à Dieu, bah, de manière générale, Ephraim était plutôt moyen avec Dieu, alors que chez Yehuda, il y a plus eu cette massoret du lien avec Akadosh Baruch Hu. Nous dit Manitou, après l'exil de Rome, machin, on n'a plus le royaume d'Israël, terminé. Mais il faut toujours Ephraim ou Yehuda dans le peuple juif. Donc, le peuple juif s'est réinventé des Ephraimim et des Yehudaïm, en la personne des Chilonim et Datiim. Datiim, c'est Yehuda, et Chilonim, c'est Ephraim. Est-ce qu'on peut se passer de l'un des deux? Non. Et plus que ça, par qui passe la Gevura? Ephraim ou Menashe ou Binyamin. V'lo Yehuda. Aval Binyamin, bechol zot. Et c'est très important de dire que Yesh Binyamin avec. Parce que Binyamin, Venafsho kshura benafsho. On dit la Torah, Nafsho shel Yaakov kshura benafsho shel Binyamin. En d'autres termes, là où est Binyamin, Yesh HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nos sages vont nous dire que Leolam lo zaza shrina mechelko shel Binyamin. C'est-à-dire que toujours, dès que Dieu il s'est dévoilé dans le Tanakh, c'était d'abord et avant tout dans le territoire de Binyamin. Et c'est pas pour rien que le Beth Amikdash, il est dans le territoire de Binyamin. C'est-à-dire, mais donc, hein? Pardon? Jérusalem, c'est pas Binyamin. C'est moitié Binyamin, moitié Yehuda.
Avalara Moria, c'est Binyamin. Tu sais où passe la frontière de Jérusalem? La frontière, c'est-à-dire de Binyamin vers Yehuda? C'est pas loin d'ici. Non. Je ne sais pas si tu connais une rue qui s'appelle Keren HaYesod. Tu connais Keren HaYesod? Quand elle descend, tu arrives en bas de la rue au Ganapa Hamon. Tu vois? Tu peux tourner à droite sur Emek Rephaim, ou alors tu peux aller à... Ah, tu peux pas aller à gauche. Tu peux aller tout droit pour aller sur Derech Hebron. Et quand tu arrives au feu de la station essence, en face, tu as une fontaine. Et cette fontaine, il y a plein de lions. Nous, c'est la frontière. C'est la frontière, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette fontaine avec des lions. Ce sont les lions de Judée qui gardent l'entrée de la frontière. Yamin Moshe, c'est... Pourquoi? Qui te dit que la frontière, c'est dans ce sens-là? Parce qu'on va en direction du côté. Quoi? Ah bah non. Si tu es à Ganapa Hamon et que tu remontes à Yamin Moshe, tu ne vas pas en direction du Kotel. Mais non, le Kotel est dans l'autre sens. Moi, quand je vais au côté, je traverse Yamin Moshe. Mais d'accord, mais si tu traverses Yamin Moshe, tu viens d'où? De Bethléem. Pourquoi tu traverses Yamin Moshe? Parce que ça me plaît. D'accord, mais c'est pas le chemin. Non, mais je veux bien que tu ailles là-bas, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le chemin le plus court. Hein. Tu viens de Derer Bethléem? Derer Bethléem, tu dois aller jusqu'au bout de la rue Derer Bethléem, tu arrives donc au bout d'Emek Rephaim, et bien là, pourquoi tu ne tournes pas à droite? Tu tournes à droite à la Cinémathèque, et ensuite tu remontes par Artsion. Tu n'es pas obligé de prendre le chemin, mais c'est le chemin le plus rapide. C'est vrai? Donc non, Yamin Moshe... c'est לא בנימין, זה יהודה. מה לעשות? אוקיי? עוררה גבורתך אל אלוהים עליון, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, ולך ישועתה לנו. הושיע את עמך ופדה גוי ואלוהיו. Ça, c'est incroyable. הושיע את עמך ופדה גוי ואלוהיו. Quand tu vas sauver ton peuple, eh bien, tu vas également faire le pidyon d'un peuple et de son Dieu. Eh oui, parce que tant que le peuple juif il est en exil, quel est son rapport avec le divin? Avodah Zara. On dit la Gemara dans Maseret Psachim, page 8, ou Avodah Zara, page 8, je ne me rappelle plus. Israël shebechutz haaretz, ovdei Avodah Zara betahara hem. Betahara, on a des circonstances atténuantes. Ça y est, amen, malasot. Et donc, im oshia et amecha, ufede goy ve'eloav, ufede tivde, ki goel chazak ata, ki bechol chachmei hagoyim ubechol malchutam me'en kamocha Hashem gadol ata, vegadol shimcha begevura, mi kamocha chasinya ve'emunatecha besvivotecha. אתה מושל בגאות הים, בשב גליו אתה תשבחם, אתה דיכית כחלל רחב, בזרוע עוזך פזרת אויביך. Vous voyez que le Rav Kook, à la fin, une fois qu'il t'a expliqué tout ce qu'il avait expliqué, il te balance tous les versets qu'il connaît qui sont en rapport avec ce qu'il t'a expliqué. Ok? לך שמיים אף לך ארץ, תבל ומלאה אתה יסדתם, צפון וימין אתה ברעתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, כי להשם מגיננו, לקדוש ישראל מלכנו. Et il termine en disant, כי כל אלוהי עמים אלילים, והשם שמים עשה. C'est tout un programme que doit relever maintenant le peuple juif. Pendant 2000 ans, le peuple juif ne s'est pas occupé de ça. Il ne s'est pas occupé de ça parce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il était en train, chaque jour, de préparer comment il allait survivre à un autre jour. Et pour survivre à un autre jour, eh bien, tu ne peux pas avoir un message à donner. Il faut d'abord que tu survives. Et donc, la Torah s'est concentrée sur quoi? Sur la survie. Donc, sur les mitzvot. Ah oui, la survie du peuple juif, c'est les mitzvot. Parce que si tu as lu les mitzvot, en 2 générations, il n'y a plus de peuple juif en exil. Donc,
il est tout à fait naturel et normal que pendant 2000 ans d'exil, Torah égale mitzvot. Autre part, ici, Torah n'est pas égale à seulement mitzvot. Bien sûr qu'ici, il faut continuer à faire les mitzvot, quelle question. Mais ici, on n'est plus en dimension de survie. Ici, on vit. Et donc, puisqu'on vit, alors on continue notre identité, on continue nos mitzvot, mais on peut aussi s'intéresser à notre mission. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Le problème, c'est quoi? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que tous ceux qui, pendant 2000 ans, ont été les porte-drapeaux des mitzvot, se disent quoi? Maintenant, c'est plus nous les premiers? Maintenant, c'est plus nous qui sommes les représentants d'eux? Ben non, puisque à l'époque, tu étais représentant de rien du tout. C'était très important que tu sois là, mais tu étais représentant de rien. Tu étais le sauveteur du peuple juif. Baruch Hashem que tu étais là. Et Baruch Hashem que tu continues à être là. Aval, maintenant, il y a un autre rôle à jouer. Donc, le premier problème, c'est que celui qui a été le représentant pendant tellement longtemps, bah, il n'est pas content de ce qui se passe. Et d'un autre côté, ceux par qui Dieu a décidé de ramener la grandeur au peuple juif, bah, se sont détachés de ces 10 anciens représentants. Et donc maintenant, ils sont ceux qui dévoilent, mais ils ne savent pas ce qu'ils dévoilent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il envoie le Rav Kook pour faire le lien. Et puis une fois que le Rav Kook n'est plus là, eh bien, il envoie ses élèves pour faire le lien. Et puis après, il envoie tous ces gens qui commencent à faire à l'intérieur d'eux la soupe, et ils commencent à comprendre qu'en fait ça et ça va ensemble, et ils commencent à comprendre que fort de ça, on a quelque chose à dire, et ils commencent à le dire, au début mal, et puis après bien, et puis Hachem se dévoile betochenu, grâce à nous, et Behemet qui kol Elohe à Amim Elilim, Hachem Shamaim Asa. Tout le monde commence à prendre conscience de cela. Et c'est le rôle du peuple juif dans son identité retrouvée. Évidemment qu'il va y avoir énormément de travail à faire pour qu'on soit conscient de notre message et qu'on puisse le dire officiellement. Et ça va être tout le propos de Israël ou Triato, d'essayer d'expliquer quel est ce message et quelles sont les erreurs que nous avons, malgré nous, intégrées pendant 2000 ans et qu'il faut se débarrasser. C'est tout un programme. Et pour le faire, ce sera la prochaine fois. Chazak ou Baruch.